Nous allons bien sûr lire cette paracha de Vayera et on va voir ensemble comment les événements actuels, cette paracha va être pour nous un effet extraordinaire, spectaculaire, qui va nous aider à arriver au but vers lequel nous sommes en train d'aller. C'est sûr, comme je vous l'ai déjà dit, il se passe des événements et il est évident que nous sommes en train d'arriver vers la Géoula, mais comme c'est mentionné dans le Zohar, qu'il y aura des nations qui voudront combattre le Mashiach. Bien sûr, le Mashiach va s'occuper d'eux, et celui qui voit le texte dans le prophète Yeshaïa, chapitre 63, et d'ailleurs à la fin de ce cours, on va lire certains passages où on voit que Kadosh Baruch Hu va se venger de tous ceux qui ont voulu nous faire du mal. Et là-bas, il est surtout mentionné qu'il va se venger de tous, parmi eux, également une partie de l'Occident qui a voulu, comme on le voit actuellement. Mais maintenant, on va voir quels sont les mérites que nous avons, qui nous protègent, qui vont nous protéger pour qu'on ne voie plus ces souffrances terribles que nous venons de voir. Il y a deux choses qui sont mentionnées dans cette paracha. Au début, la mitzvah de la Brit Mila, et à la fin, le sacrifice de Yitzhak. Et c'est sur ces deux points-là que Be'ezrat Hashem, on va montrer comment c'est un mérite pour nous. Bien sûr, vous allez tout de suite penser à dire, ceux qui le savent vont dire, mais cette mitzvah de la circoncision de la Brit Mila, il n'y a pas que nous qui la faisons. Apparemment, l'islam aussi l'a fait. Alors sachez que c'est faux pour une raison toute simple. La Gemara dans Masechet Nedarim, quand elle parle de la Brit Mila, il faut savoir qu'il y a deux parties dans la Brit Mila. Il y a ce qu'on appelle la Mila et la Peria. Je vais être très rapide là-dessus. Il faut savoir qu'autour de ce membre, il y a deux peaux, et que lorsque on les tire, et que vous voyez le moelle couper ces peaux-là, étant donné qu'il y en a deux, l'extérieur et celle qui a été plus coupée que celle qui est l'inférieure, puisqu'elle a été tirée plus facilement. Et donc, il faut tout simplement, c'est la première partie où le moelle a coupé cette peau, il prend ensuite avec les ongles la peau inférieure, il la déchire un peu, il la retourne sur la peau supérieure. C'était comme si on se prenait comme ça et qu'on tourne de cette manière-là. Donc il la retourne et à ce moment-là se révèle ce petit rond, ce rond qui se trouve à la fin de ce membre. C'est pour ça qu'il y a deux temps, il y a deux choses, il y a Mila et Prea. Et la Gemara dit que celui qui a fait que la première étape de la Mila, ça ne vaut rien, c'est pas une Mila. Para mal velo para, kilou lo mal. Celui qui fait que cette partie-là de couper sans faire la deuxième partie, c'est pas la Mila. Or, ça, sachez que dans le monde de l'islam, ils ne font que la première partie de couper uniquement en tirant la peau et de couper seulement, et c'est tout, alors que nous, on fait la pléa. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une nouveauté chez certains mohalim, et ça, je vous le dis au passage, qui, avant la Mila, vous les voyez prendre une sorte de fer avec une boule au bout, qui décolle la peau inférieure, tire très fort les deux peaux, et quand ils coupent, ils n'ont plus besoin de retourner la peau inférieure sur la supérieure, tout a été coupé de la même manière. Sachez que évitez de prendre ce genre de mohalim, c'est contraire aussi bien dans le halakha que dans la Kabbalah, que ce qu'ils font n'est pas du tout bien, et malheureusement, il y a aujourd'hui, c'est là parce que c'est beaucoup plus simple pour eux. Et pour comprendre, alors étant donné que le Ham Israël dans son ensemble fait cette Mila avec tellement d'amour et de joie, donc c'est la meilleure protection. Et là-dessus, je voudrais vous raconter un fait qui s'est passé ici en Eretz Israël, il y a pas mal d'années. Et cette histoire que je vous raconte m'a été confirmée de la bouche du fils de ce Rav. Il y avait un Rav à Tel Aviv qui s'appelait le Rav Abouab, qui était un grand tzaddik, quelqu'un d'exceptionnel. Je ne vais pas maintenant m'allonger sur sa vie, mais c'était vraiment un personnage extraordinaire qui était à Tel Aviv. Et un jour, il était le chazan de la grande synagogue de Tel Aviv, et il était également mohel. Il avait plusieurs fonctions.
Et il reçoit un jour un appel d'un quelqu'un de Ramat Gan qui lui demande de venir, ou de Batiam, je pense que c'était plutôt Batiam, à Batiam, lui demande de venir faire la Brit Mila de son fils tel jour, tel matin, tel jour à telle heure, le matin. Donc lui faisant cette fila le matin très tôt, Netzachama, tout de suite après il se dépêche d'arriver à l'endroit, il arrive en immeuble, il monte, il voit le nom, il frappe à la porte, quelqu'un lui ouvre, bonjour, oui, c'est ici qu'il y a la Brit Mila, oui, c'est ici, ah bon, il voit rien, il voit personne, il comprend pas, il lui dit rentre, il rentre, il lui dit écoute, dans quelques minutes, ma femme va sortir t'emmener le bébé, et tu vas lui faire la Brit Mila, mais moi je dois aller au travail. Alors il le regarde, il est surpris, il dit, je crois, il n'y a pas 10 personnes, il n'y a pas... Non, écoute bien, sache une chose, moi, je ne l'aurais pas faite la Brit Mila. Simplement, ma femme m'a tenu à ce que la Brit Mila soit faite, alors tu veux, tu le fais, tu veux pas, tu le fais pas, c'est encore mieux pour moi. Quoi qu'il en soit, moi je m'en vais, fais ce que tu veux, et il s'en va. Bien sûr, je crois que c'est la seule personne dans l'histoire de l'État d'Israël qui a dû avoir un comportement comme cela, malheureusement. J'espère qu'il a fait tchouva par la suite, vous allez voir pourquoi. Et donc, dès qu'il s'en va, la maman sort et lui dit, voilà, je t'apporte l'enfant pour le Brit Mila. Il lui dit, mais tu sais, normalement, il faut 10 personnes. Tu veux me laisser quelques minutes que j'aille chercher en bas 10 personnes, un minyan, pour assister à la Brit Mila? Il lui dit, essaye. Il descend, et bien sûr, les gens sont tous pressés d'aller au travail. Puis les gens ne comprennent pas, on les arrête, viens, tu veux assister à une Brit Mila, ils ne comprennent pas, les gens, ils sont pressés. Ils voient qu'il n'aura jamais les 10 personnes. Il remonte, et il s'assoit lui-même sandak, c'est-à-dire il prend l'enfant sur ses genoux, et il lui fait, en tout en prenant sur lui, il lui fait la Brit Mila. C'est pas évident, mais il l'a fait. Mais naturellement, ça a été pour lui, comme c'était un homme d'une grande sainteté, d'une grande amour d'Hachem, d'une grande crainte de Dieu, il s'est mis à pleurer. Pendant qu'il faisait la Brit Mila, il pleurait, et il a fait la Brit Mila jusqu'au bout. Et il l'a rendu à la maman, et il est rentré chez lui. À peu près 11 ans plus tard, on vient frapper chez lui à la porte. Il voit une femme, oui, bonjour madame. Elle lui dit, tu me reconnais? Il lui dit non. Elle lui dit, écoute, je suis la femme chez qui, il y a à peu près 10, 11 ans, je ne sais pas s'il avait 10 ans ou 11 ans, l'enfant, chez qui tu es venu faire une Brit Mila. Elle lui rappelle, elle lui dit, bien sûr que je me rappelle d'une Brit Mila comme celle-là. Elle lui dit, il faut qu'on vous dise quelque chose. C'est le seul enfant qu'on a. On n'a pas eu d'autres enfants après, moi et mon mari. Or, cet enfant, depuis à peu près, il devait déjà avoir 12 ans, je pense. Depuis à peu près 2 ans, il ne veut plus aller à l'école. Il ne veut pas, il refuse. On a pris des psychologues, on a tout fait pour comprendre, il a un blocage. Et ces derniers temps, il nous dit, je vous m'emmener chez le Rav qui m'a fait la Mila. Il demande, comme ça l'enfant demande, il veut voir le Rav qui lui a fait la Brit Mila. Mais on n'a rien compris. On a tout essayé par tous les moyens. Et comme il rentre pas il est impossible de le faire entrer dans une école, alors on a baissé les bras. On a décidé de lui dire, d'accord, est-ce que tu veux venir voir cet enfant et t'en occuper? Il a dit, bien sûr. Il vient, l'enfant est tout content. Il dit, je veux que tu m'emmènes, toi, dans une école. Et naturellement, le Rav l'a emmené dans une école. Il s'est occupé de lui comme son père, à lui enseigner ce qu'il fallait pour l'entrer dans une école pratiquante où on enseignait la Torah. Et il l'a fait bien sûr après la bar mitzvah. Cet enfant a grandi et est devenu un grand érudit. C'est pour ça que je vous dis certainement que les parents, en voyant la main de Dieu de cette manière-là aussi spectaculaire, ils ont fait tchouva. Et donc cette mitzvah que tout le monde en général fait avec de l'amour, de l'envie, du désir, et cette mitzvah, bien sûr qu'elle va protéger le Ham Israël. Ça, c'est la première partie qu'on voit dans le début de cette paracha, et qu'avec les armes actuellement, on a un mérite particulier qui va nous protéger. Et maintenant, on va passer à la deuxième partie de la paracha, en fin de paracha, du sacrifice de Yitzhak. Alors, quand on va parler du sacrifice de Yitzhak, pourquoi c'est une protection? Bien sûr, d'abord, il faut le savoir que tous les jours, au début de l'office, que nous commençons le matin de Shacharit, il y a on lit ce passage du sacrifice de Yitzhak. Et il faut savoir que les Mekoubalim expliquent que cette lecture permet d'écarter les forces du mal
pour que la tfila puisse monter. Donc ça a une force particulière. Mais ce qui est très intéressant, on appelle ça Akedat Yitzhak, le sacrifice de Yitzhak. On ne parle pas de l'effort qu'a fait Abraham, puisqu'il sacrifiait son fils, mais on appelle ça le sacrifice, c'est-à-dire que Yitzhak est un adulte qui aurait pu s'opposer, tant son cou est prêt à mourir. Et là, je voudrais vous lire pour cela la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Petet, page 89, au deuxième côté de la page. Je vous avais dit au début de ce cours qu'il y a un texte qui se trouve dans Yeshaïa et qui parle de ce combat que va mener le Mashiach contre ceux qui voulaient nous faire du mal, puisque on est en guerre, c'est vrai, mais il faut le savoir qu'on n'est qu'au début, et que celui qui va tout de suite venir pour finir et d'exterminer nos ennemis, c'est le Mashiach. Et bien sûr, comment il saura qui est nos ennemis ou pas? Tout simplement, il va leur dire à chacun, mais toi, pour qui tu as pris parti? Pour ces monstres de nazis, de Hamas, comme c'est le cas en France de certains politiciens ou dans le monde entier. Tous ceux qui ont été pour ces terroristes, pour ces ignobles individus qui ont été pires que les nazis, il y a des témoignages horribles sur leur conduite. Il faut savoir que le Mashiach va s'occuper de tous ceux qui auraient voulu faire la même chose, nous faire du mal. Comme je vous l'ai déjà dit, Poutine est dans la liste, il aura bientôt son compte aussi. Tous ceux qui voudront, ou bien le président à l'ONU, tous ceux qui veulent nous donner tort et être contre nous, devront payer, le Mashiach s'occupera d'eux. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se passe un dialogue là-haut, d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un dialogue qui se passe, qui est en allusion dans ce chapitre 63, dans le livre de Yeshaïa. Il est dit comme ça, c'est marqué à la fin du chapitre 63, il est dit comme ça, Ki ata avinu, car c'est toi, Kadosh Baruch Hu, c'est toi notre Père. Pourquoi? Ki Avram lo yeda'anu. Avram ne nous connaît pas. Comme si il ne fait pas cas de nous. Ve Yisraël, donc il s'agit de Yaakov, lo yakirenu, comme si il ne nous connaissait pas. Ata Adonai, toi Dieu, avinu, tu es notre Père, Goalenu, celui qui vient nous délivrer, notre délivreur, Me'olam shemecha, à tout jamais ton nom. Alors, qu'est-ce que veut dire ce pasouk? L'Agmara, écoutez bien ce qu'elle dit là-dessus. Amar, la'atid lavo. Ça veut dire que quand la Géoula arrive, au moment de la Géoula, et on est délivré, mais il y a des discussions encore. Yomar, lo akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va faire ce qu'il faut, il nous délivre, il anéantit nos ennemis. Mais à ce moment-là commence le dialogue entre lui et nous. Ce que je veux dire, ça me fait penser à cette belle phrase qu'avait dit le Rav Zolti, qui était le grand rabbin de Yerushalayim, qui parle de cette Gemara qui raconte que, vous savez qu'au Beth Amikdash, dans le Saint des Saints, il y avait les chérubins, les krouvim, et que lorsque le peuple d'Israël faisait la volonté d'Hachem, ils étaient comme un couple qui sont en train de s'accoupler. Et lorsque le peuple d'Israël ne faisait pas la volonté d'Hachem, et au contraire transgressait la Torah, il voyait ces krouvim dos à dos. Et là, lorsque nos ennemis rentrent à la fin du deuxième temple, où malheureusement, il n'y avait pas l'union, il y avait tout ce qui s'est passé, a fait que les ennemis ont pu détruire le deuxième temple, quand ils rentrent, ils trouvent les krouvim, les chérubins, face à face accouplés. Et naturellement, ils ne comprennent pas, bref. Et la question qui est posée, mais si on a mal agi et il y a eu la destruction du temple, ils auraient dû voir les krouvim, les chérubins, dos à dos, pas face à face. Et le Rav Zolti a dit une chose de très beau, Zichrono Livracha. Il a dit face à face ou dos à dos, ça c'est un dialogue qui est entre nous, et le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Mais vis-à-vis des peuples du monde, nous sommes toujours face à face avec Akadosh Baruch Hu, car on est ses enfants, comme on va le voir. Donc, là maintenant, Akadosh Baruch Hu va commencer à parler sur ce que il s'est passé ce qui s'est passé. On va voir pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a une discussion pendant cette période de délivrance. Et là, Akadosh Baruch Hu, au moment où il nous délivre, il y a un dialogue là-haut. Qu'est-ce qui se passe? Il va chez Avram, il lui dit, Banecha hatuli. Tes enfants ont fauté envers moi. Alors bien sûr, celui qui se rappelle qu'Abraham, qui va demander, dans les parachas que l'on va lire,
il demande de la miséricorde sur Sodome et Gomorrhe. Donc, quelle serait sa réaction normalement? La réaction aurait été, bien sûr qu'il va demander la miséricorde pour nous. Et là, très surprenant, c'est que ce n'est pas le cas. Il dit, quand il lui dit, Hachem dit à Abraham, tes enfants, Amar Lefanav, il lui dit, Ribono Shel Olam, Imahu al Kedushat Shemecha, eh bien, effacez sur la sainteté de ton nom. Akjouchou est surpris de sa réponse, il va chez Yaakov. Yaakov qui a souffert pour ses enfants. C'est ce qui est marqué. Et il lui dit la même chose. Il dit peut-être que lui va demander la miséricorde. Pareil, et il lui répond pareil, la même chose que a répondu Abraham. Et là, Kadosh Baruch Hu, il dit, je n'ai pas besoin ni des vieillards, dans le goût des vieillards, ni des jeunes, c'est-à-dire ni Abraham ni Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Yitzhak. Et là, c'est ça la grande surprise. On sait que Yitzhak, dans la Kabbalah, on sait que ça représente la rigueur, le din. Et vous allez voir la grande surprise. Il va chez Yitzhak, il lui dit, Banecha, tes enfants ont fauté devant moi. Et qu'est-ce que Yitzhak lui répond? Amar lefanav ribono shel olam. Qu'est-ce que tu me dis, tes enfants? Banai velo banecha? C'est mes enfants et pas les tiens. Mais lorsqu'ils t'ont dit, Naaseh v'nishma au mont Sinaï, tu as dit toi-même, tu les as appelés Beni, Bechori, même en Égypte déjà, tu les as appelés mon fils, mon aîné. Et maintenant tu me dis, tes enfants. Ensuite il lui dit, combien ils ont fauté? Combien c'est la vie d'un homme? 70 ans? Il lui dit, enlève 20 ans du début de la vie, où on punit pas. Combien il reste? Il reste 50. Il lui dit, sur les 50 qui restent, tu as les nuits et les jours, donc 25 ans, retire-les, il reste 25. Sur les 25 ans qui restent, il lui dit, il faut pas oublier que tu as 12 ans et demi qui sont priés, mangés, et tout ce qui est, et puis, ce qui concerne le corps. Combien il reste 12 ans et demi? Si tu veux, toi, les prendre sur toi, les 12 ans et demi qui restent, tant mieux. Sinon, on fait moitié-moitié. Et si tu veux rien du tout, moi, j'ai sacrifié mon âme, je prends tout sur moi. Et donc, c'est lui qui nous délivre devant Akadosh Baruch Hu. Et là, le Ham Israël et les âmes, là-haut, disent, Ata Avinu, c'est toi notre père, à toi, c'est toi finalement. C'est ni Abraham ni Yaakov, mais c'est toi notre père. Et là, Yitzhak, il leur dit, jusqu'à que vous me faites des éloges pour me dire que c'est moi qui vous ai sauvés, remerciez Akadosh Baruch Hu. Il leur montre Akadosh Baruch Hu des yeux, c'est-à-dire il leur fait une sorte de révélation de la lumière divine. Et tout de suite là, tout le monde lève les yeux vers le ciel et ils disent Ata Adonai, c'est toi notre Dieu. Avinu notre Père, Golenu notre délivreur, mais Olam Shemer, ton nom sera à tout jamais. Bien sûr, comme je vous l'ai dit déjà, cette Gemara a énormément de questions qui ont été posées là-dessus. Comment c'est possible? Quoi, Abraham? Comment il peut... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de cette délivrance où nous sommes en train de vivre maintenant, au contraire, il faut que ça se fasse uniquement par le din. Parce que si c'est dans la miséricorde, alors, de la même manière qu'Abraham à l'époque a demandé de la miséricorde pour Sodome et Gomorrhe, on pourrait trouver pour certaines personnes une sorte de circonstance atténuante. Non, maintenant il faut que le din, la droiture, la rigueur, l'authenticité va venir. Que Kadosh Baruch Hu veut qu'on arrête, que les gens, que le monde entier arrête de se mentir. Et là, il va prendre la justice stricte. Et c'est pour ça que il faut que ce soit par Yitzhak qui va l'utiliser. Nous disons ce pasouk, Orera gevuratecha ulcha lishuat alanu. Réveille ta gvurata, ton din, ta rigueur, et ça va être une délivrance. Oui, il faut que tu lèves ta rigueur pour frapper nos ennemis, et nous on va être délivrés. Donc, c'est en fait, la Gemara ici fait une allusion à quelque chose de bien plus profond, de bien plus beau, qu'en fait, il va y avoir la Midat Hadin va se lever et c'est elle qui va agir. En fait, ici, c'est l'allusion que cette délivrance va se passer par la Midat Hadin. Et la Midat Hadin va aller jusqu'au bout avec, bien sûr, tous nos ennemis. Et c'est pour ça que Abraham ne se rentre pas dans l'histoire, ni Yaakov. Ils disent, non, ça ne nous concerne pas.
ils savent qu'il faut que ça soit par la Midat Hadin. Le problème, c'est lorsque la Midat Hadin est réveillée, alors on va nous prendre à nous, le peuple d'Israël, chacun sur les petites erreurs qu'il aurait faites dans la vie, si on va sur la Midat Hadin. Et c'est pour ça que c'est Yitzhak qui va utiliser toute la rigueur contre nos ennemis, qui lui va devenir le protecteur, que même la Midat Hadin peut nous sauver à nous et dire comme il l'a dit, mais dis-moi, moi j'ai fait quelque chose qui peut protéger ces jeunes. Parce que, c'est-à-dire, le Ham Israël, combien ont fait comme Yitzhak dans leur vie, combien dans toutes les générations se sont sacrifiés, on les a persécutés à toutes les époques, combien ont été brûlés ou tués pour leur judaïsme. Et c'est pour ça que c'est à cela que la Gemara fait allusion. Et en fait, la Gemara fait allusion à cela, et c'est pour ça que dans cette paracha, nous avons et la Mila, comme je vous l'ai dit, et le sacrifice de Yitzhak, qui sont nos protections, et on va bientôt assister à l'anéantissement de tous nos ennemis. Comme je vous l'ai déjà dit, le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, la Syrie, Poutine et sa clique, et tous ceux qui sont de son côté. Oui, et il y a une troisième chose qui va nous faire gagner ce combat et nous délivrer. Il faut que vous sachiez qu'il y a énormément de gens qui ont fait tchouva, et je l'ai vu de mes yeux. Je voudrais pour cela vous raconter un témoignage que vous pourrez trouver sur YouTube d'un père. Vous verrez un homme avec une barbe, c'est lui-même qui parle. L'histoire a été racontée par plusieurs rabbanim qui l'ont entendu, mais là, on l'a filmé en train de lui-même raconter. C'est un monsieur qui toute sa vie a étudié la Torah, était dans la Torah, il a éduqué ses enfants dans la Torah, et un de ses garçons, on le voit d'ailleurs dans ce petit film, sa photo est au-dessus de la tête du père, il raconte que lorsque ce fameux Shabbat Simchat Torah, qui avait cette fameuse partie, son fils était là-bas, mais lui ne savait pas. Mais comme il n'était pas toujours à la maison, il se demandait est-ce qu'il n'a pas été tué, ils n'avaient pas de nouvelles de lui. Et ils ne l'ont su que mardi matin. Et il raconte dans ce témoignage que je vais vous dire ce qu'il raconte dans les moindres détails. Il raconte que la nuit du dimanche soir, entre le dimanche soir à lundi, dans la nuit, il rêve et il voit son fils. Il le voit plein de lumière, étincelant. Et son fils lui dit à son père, il lui dit qu'il n'est plus de ce monde, il est tout heureux, il lui dit que maintenant il est là-haut, il étudie dans la yeshiva de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, oui. Et d'ailleurs, sachez que ça se trouve au début de Masechet Avodah Zara, il est dit que les jeunes gens qui meurent comme ça jeunes, ils ont leur place dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. Il étudie avec Akadosh Baruch Hu. Chavruta, comme si qu'il était bon. Et il lui dit, il lui montre une Gemara en or. Et il est heureux et tout content. Et là, le père de continuer, très décontracté. Il dit aux gens, vous croyez que je suis fou? Je suis déjà assez fou, mais à ce point, non. Il dit, quand quelqu'un a des enfants, il faut les marier. Est-ce qu'ils vont réussir leur vie de marier? Bref, il raconte et dit, lui, maintenant, il est tranquille. Il sait que son fils n'aura que du bonheur et ne fera que s'élever et s'élever et s'élever, puisque... Alors, vous allez me dire, mais ce garçon, apparemment, ne faisait plus Shabbat, puisqu'il est allé dans cette soirée. Sachez une chose. D'abord, il l'a dit lui-même que au moment où ces terroristes, ces ignobles individus, ces monstres sont venus, quand ils ont cru que c'était leur fin, ils se sont mis tous à crier Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oui, donc ils sont morts dans la tchouva. Et à part cela, dans les écrits du Harizal, il est dit que tout juif qui est assassiné par les nations parce qu'il est juif va au Gan Eden. Oui, c'est le texte, je peux vous le dire. Mot par mot, il explique quel est l'ange qui accueille ces âmes et le fait qu'il s'appelle qu'il est mort al Kiddush Hashem. Et là, le père de ce garçon,
quand il finit en racontant cette histoire, il a ramené une parole de ce grand tzaddik qui a vécu ici à Yerushalayim, dont on a eu la chance d'être à son enterrement, le Rav Shlomo Zalman Auerbach. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach habitait au centre de Yerushalayim, à Shaarei Chesed, et il allait enseigner à la yeshiva de Kol Torah à Beit Vagan. Et sur sa route, avant d'arriver à Beit Vagan, sur la droite de la route, il y a le mont Herzl, dans lequel sont enterrés les soldats tombés pour la défense d'Israël. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, combien de fois ceux qui étaient avec lui dans la voiture l'ont entendu dire: les gens veulent des kivrei tzadikim, veulent des tombes de tzadikim qui viennent ici au mont Herzl. C'était ça sa parole, oui, parce que tous ceux qui sont morts pour Eretz Israël sont appelés des tzadikim. Et bien sûr, ils sont tous en train de prier pour que Akadosh Baruch Hu extermine et venge leur sang. Donc c'est pour ça que tous ceux qui sont morts de cette manière-là sont au Gan Eden et sont, comme il l'a dit ce garçon, dans la yeshiva d'Akadosh Baruch Hu. Oui, et sachez que juste hier encore, j'ai un témoignage d'un garçon, d'un jeune homme qui devait être là-bas dans cette fameuse fête. Et qui était à l'origine de familles religieuses, mais qui malheureusement, comme il y a eu des problèmes au niveau du couple, et qu'il vivait avec sa mère, avec le reste de la famille, qui sont tous bien sûr des gens bien, devait aller là-bas. Et il a, par respect, pour faire plaisir à sa mère, il ne lui a pas dit qu'il devait aller, mais comme elle voulait qu'il soit avec elle pour le dernier jour de fête, il a décidé d'honorer sa mère de ne pas y aller. Et quand il a su, il y avait un autre ami à lui qui observait le Shabbat, et j'en connais plusieurs comme ça, qui respectaient le Shabbat, c'est pour ça qu'ils ne se trouvaient pas là-bas, qui ont été sauvés. Sachez que ce garçon, je l'ai entendu de la personne qui est proche de ce garçon, lui, et j'en connais encore beaucoup d'autres. Je n'entends encore un témoignage il y a juste une heure. Même quelqu'un qui est en France, qui m'a dit qu'après ces événements, son fils a fait une chouva et il respecte le Shabbat. Sachez qu'il y a une grande chouva. Beaucoup, ça les a ébranlés. Beaucoup, j'en connais d'autres qui ont décidé, vraiment, je pourrais vous raconter c'est innombrable le nombre de gens qui ont fait chouva. Ou cet appel, on a enregistré je pense que c'était avec des Chabad qui offraient aux gens ceux qui veulent faire allumer les nérodes de Shabbat. Cette femme que j'ai entendu la voix, qui les appelle et qui leur dit: emmenez-moi des nérodes, emmenez-moi des bougies pour allumer Shabbat, expliquez-moi comment je dois réciter. J'ai jamais fait ça de ma vie. Il y a une si grande tchouva. Il est évident. Le Ham Israël revient à Hachem. Et que sachez que nous sommes dans les derniers moments de cette Géoula, de cette rédemption, qu'Hakadosh nous délivre. Et bien sûr, il y aura peut-être des combats, mais pas avec nous. C'est le Mashiach en personne qui va combattre tous nos ennemis. Et on va commencer à assister constamment à des miracles. On va voir comment la main d'Hachem va commencer à les anéantir. Et on va bientôt se retrouver à Yerushalayim tous avec le Beth Amikdash. Et que Be'ezrat Hachem, ce Pessah qui viendra dans quelques mois, on pourra tous faire le Korban Pessah, mais on aura déjà eu la Géoula bien avant, Amen, et qui va venir tout de suite, que le troisième Beth Amikdash descende, Be'ezrat Hashem, Amen, Ve Amen.